Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site, pédagogique ou pas. Bienvenue, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Elle va être très rapide, celle-ci, c'est sur les PDF dans WordPress. On va voir comment intégrer un PDF dans une page ou dans un article. Donc on va sur notre tableau de bord, comme d'habitude. Ensuite, on a des flipbook qui est ici. On va cliquer dessus directement. On ne va pas s'occuper pour l'instant des menus. Et voilà sur quoi on tombe. Et on va ajouter Add New Book. Cette vidéo va être très rapide. Hein. Donc là, il suffit d'entrer le PDF que l'on veut intégrer. Donc on clique sur Select PDF. On va chercher dans la médiathèque. Dans la médiathèque, je n'ai pas de PDF, donc je vais téléverser un fichier. Donc je vais aller le sélectionner dans mon PC. Taille de fichier maximal de téléversement. Alors ça, c'est intéressant. C'était pas prévu. On va se pencher dessus. C'est parce qu'en fait, dans mon site, quand je l'ai installé, il est par défaut à 2 mégas, mais ça fait peu pour monter des fichiers, surtout si vous êtes le seul à agrémenter votre site. Donc on va tout de suite aller voir comment on augmente la taille de téléversement. Alors, le premier truc qu'on va aller voir, c'est au niveau ici de WAMP. On va faire un clic gauche. On va aller dans PHP, puis configuration PHP, et on va chercher ce qui concerne le téléchargement, le upload. Et voilà, upload max file size 2 mégas. Donc a priori, ça peut être ça. Je vais pas me prendre la tête, je vais mettre 128. Il va redémarrer tout ce qui est nécessaire pour WAMP. Et on va tout de suite aller faire un test. Si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. J'attends, hop, on est bien, on est au vert. Donc des flips, j'attends. Add New Book. Ici, dans PDF, je sélectionne. Je vais chercher mon fichier. Et ça passe. Terminé. Sinon, il y a aussi parfois dans le HT Access, je vais vous montrer où. Hop, ici, et puis répertoire www. Dans site perso, ici il y a HT Access. Il faut aller vérifier si à l'intérieur, en ouvrant avec le bloc-notes, il n'y a pas quelque chose qui parle du upload size, quelque chose comme ça aussi. Il faut chercher et changer la valeur si jamais il y est. Nous, a priori, il ne devait pas y être, étant donné que c'est passé avec le PHP ini, php.ini, qu'on a modifié juste avant. Donc voilà, notre PDF est passé, avec son titre, bon, comme d'habitude, hein, Send. On peut lui mettre une petite image, une petite vignette si on veut. Nous, on dit que c'est un PDF, et donc on peut publier le PDF. À partir du moment où on publie le PDF, il va y avoir ici un code qui va être généré. Ah, j'ai oublié de rentrer un titre, c'est un peu dommage. Je vais le mettre. Voilà. Et on voit que ça a été généré. Hein. Donc je vais mettre à jour. Je copie ce code. Je le reprends. Copier. Et ensuite, je vais soit dans une page, soit dans un article. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les pages et les articles. Et si je veux faire par exemple une page ou un article, allez, on va faire un article, c'est vraiment au choix, il n'y a pas de problème. Un article, donc il va me faire apparaître tous mes articles. Voilà, ajouter un article. Ici, je vais dire Maiden, et là, je vais simplement coller, le centrer, et le publier. Publier. Il enregistre la page, et je vais voir l'article. Et voilà, notre PDF est accessible. Alors, j'aurais préféré l'avoir en plein écran, modifier l'article, ça on l'a vu pareil dans la vidéo concernant les pages et les articles. Hop, voilà, c'est ici. Alors je vais donc enlever les commentaires, comme ça ce sera mieux. Voilà, disposition de la colonne latérale, donc par défaut j'ai une à gauche, une à droite, je vais dire aucune colonne latérale, comme ça au moins j'aurai un affichage pleine page. Mise à jour, voir l'article. Et voilà. Et l'avantage de cette extension, c'est qu'il est possible de feuilleter
le PDF tel un livre. Et donc ça, en ça, c'est très très intéressant. Ici, on a la possibilité de télécharger le fichier avec différentes options que je vous laisserai découvrir. On peut zoomer, évidemment, ce qui permet de pouvoir mieux lire, etc., etc., etc. Donc l'extension, maintenant, on va aller voir comment c'est dans le tableau de bord. On va dans des flips. Et donc, on voit qu'on en a une, Maiden, avec son code qu'on peut copier d'ici. C'est pratique et on peut les voir ensemble. Et il y a effectivement aussi des catégories. Si on veut pouvoir s'y retrouver, par exemple les groupes, donc on va en ajouter une deuxième pour faire un comparatif, cours par exemple, ça n'a pas d'importance. Voilà, ajouter une nouvelle catégorie, ça tourne. Et voilà, c'est apparu ici. Et donc comme ça, après, ça permet de classer. Donc après, il suffit, dans les books, d'aller les placer dans les parties. Mais donne en groupe. Et si on en met un autre, on peut le mettre dans cours, etc. Ça permet de retrouver des catégories dans les PDF qu'on veut exposer sur notre site. Et bien voilà, je crois que c'est tout. On a fait le tour. C'était une vidéo rapide. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À plus. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.